Avec pour ambition de faire de l'événementiel de spectacle, Prune Lancesseur fait des études dans l'événementiel en France et plus précisément à Lyon. Déjà toute petite, elle caressait le rêve de devenir artiste et participait à des comédies musicales, des spectacles de chant, de danse de fin d'année. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Client à la Une, l'émission qui met en lumière les entreprises et les entrepreneurs qui se battent au quotidien pour faire de leurs clients leur priorité numéro 1. Une fois de plus, merci à notre fidèle partenaire The Forest Creative Loft qui nous accompagne. Toujours passionnée d'art et de spectacle, Prune s'installe au Cameroun en 2015. Et c'est ainsi qu'elle saisit l'opportunité de prendre la gestion du Boj, qui pour elle représente un grand terrain de jeu en termes d'événementiel. Très autodidacte, elle n'avait jamais géré d'équipe, elle n'avait jamais été manager et n'avait même jamais travaillé dans le milieu de la restauration, mais elle a su très rapidement se former sur le tas. Depuis lors, elle y apporte sa petite touche en termes de métissage au niveau de la musique et des menus, en y insérant des rythmes et des plats locaux et même internationaux. Prune, bienvenue dans l'émission Client à la Une et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Karine, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée. Je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir en tout cas. Alors on va directement entrer dans le vif du sujet. Quand j'ai parcouru ton profil LinkedIn, tu te présentes comme responsable du bonheur des clients. Et ça, c'est quelque chose qui m'a appelé, tout ce qui m'a touchée. Je me suis dit, ah mais tiens, mais j'adore l'appellation. Responsable du bonheur des clients. Et pour moi, en fait, ça résume véritablement ce qu'est l'expérience client. En fait, c'est véritablement rendre nos clients heureux. Et j'ai envie de te demander, si on te demandait de décrire la fiche métier d'un responsable ou d'une responsable du bonheur des clients en termes de compétences, en termes de qualité, de tâches, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu nous dirais sur cette fiche métier? Alors, en fait, concrètement, je pense que c'est la même fiche métier qu'un directeur de restaurant ou de bar normal, sauf que on parle plus d'énergie là. L'énergie, c'est l'énergie qui va faire qu'on va être responsable du bonheur de nos clients. C'est l'énergie qu'on va y mettre, c'est la manière dont on va les accueillir, c'est la manière dont on va penser notre établissement. Donc, comment faire en sorte que l'expérience que mes clients vont vivre en venant chez moi va les rendre, va créer une expérience unique et différente de ce qu'ils peuvent vivre ailleurs. Donc concrètement, les tâches et les compétences sont à peu près les mêmes qu'un gérant de restaurant ou de bar. Et encore une fois, c'est plus en termes d'énergie qu'on va réussir à faire la distinction sur comment les clients vont ressentir les choses. Donc, il faut être un bon gestionnaire de toute façon, parce que déjà, ça reste très important. Oui, c'est la base. Le nerf de la guerre. Il faut être un bon manager, parce qu'en fait, on ne peut pas être seul à réussir à dégager cette énergie, mais je pense que du coup, il faut réussir à l'inculquer aux personnes avec qui on travaille, qu'ils soient eux-mêmes capables de le faire ressentir aux clients. Je pense que c'est même peut-être ça la tâche la plus compliquée. De toute façon, en général, dans un business, le plus difficile, c'est la gestion du personnel, des employés, des formations. Surtout, comment je vais dire ça, en termes de transmission de vision, on va dire, pouvoir transmettre ta vision à tes équipes et puis ton énergie. J'aime ce mot. J'aime ce mot que tu as utilisé. Pour moi, c'est joliment défini, en fait, de parler en termes d'énergie. C'est l'énergie qu'on met à vouloir servir nos clients. La disposition du mindset, notre mentalité aussi, c'est important. Vouloir se dire qu'on veut vraiment que nos clients soient bien, qu'on veut vraiment qu'ils soient satisfaits parce qu'on leur propose, qu'on veut vraiment qu'ils soient heureux. C'est vraiment une question d'énergie et d'énergie positive.
C'est ça. Une énergie positive. Tout à fait. Alors, gérer un établissement comme le Bosch, ça ne doit pas être facile, j'imagine. Mais mis à part les programmes de divertissement, la qualité du couvert, la bonne ambiance, il faut également pouvoir assurer un service de qualité aux clients. Et donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu mets en place comme bonne pratique au quotidien pour offrir, justement, pour que l'expérience que les clients viennent vivre au Bosch soit unique, comme tu l'as dit? Alors, du coup, on essaye au maximum de faire des formations. Pour que notre personnel soit compétent. Au-delà de ça, on a des réunions quotidiennes qui permettent justement d'ajuster au fur et à mesure. Il y a beaucoup de répétitions de toute façon. L'apprentissage, c'est la répétition et la répétition et la répétition. Donc c'est assez fatigant, mais on essaie de s'entourer aussi de professionnels. Donc l'année dernière, j'ai fait venir une coach spécialisée en restauration de France qui s'appelait Cindy Kawak, qui est venue une vingtaine de jours sur place pour faire un audit complet et puis pour voir nos points forts, nos points faibles, ce qu'il faut qu'on améliore. Alors c'était surtout tourné vers moi, parce que moi c'était moi en termes de gestionnaire qui avait certains doutes, parce que comme tu l'as dit dans ma biographie, je suis autodidacte dans le métier, donc je n'avais pas les bases de la restauration et de la gestion d'un restaurant. Et donc du coup, mais cette formation a été bénéfique pour tout le monde, finalement pour moi, qui après doit réussir à diffuser toutes ces bonnes choses hiérarchiquement et du coup auprès des employés. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, une remise en question perpétuelle, ça c'est très important, de ne pas rester sur ses acquis et alors c'est bien d'avoir un système et de savoir comment fonctionner, mais je pense que c'est aussi très important de savoir se remettre en question régulièrement. Challenger de temps en temps le système. Exactement, et puis on vit dans un monde qui bouge constamment. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'on est dans un métier qui est très humain, très humain. Donc ce qui peut marcher avec toi par exemple peut ne pas marcher avec Frédéric par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait je pense que c'est beaucoup d'adaptation. Et puis c'est apprendre au maximum à savoir lire les gens et du coup être connecté à l'humain et à l'énergie des gens. Ouais, c'est très important, je pense. D'accord. On revient encore sur le mot énergie. Tout à fait, mais c'est beaucoup d'énergie en fait. Beaucoup d'énergie. Non, mais j'aime bien rester pour pouvoir. C'est un métier humain, comme tu l'as dit. De toute façon, à partir du moment où on est en contact avec les clients, moi j'aime dire quelque chose, c'est qu'avant de parler de relations clients, on parle de relations humaines d'abord. Quoi qu'on dise, c'est une histoire d'êtres humains d'abord, qui ressentent des choses, qui ont des émotions, et il faut en tenir compte. Et comme tu dis, c'est justement de pouvoir rester connecté à ces personnes-là, à ces clients-là, connectés à leurs énergies, pouvoir faire en sorte de créer une bonne énergie, donc une énergie positive dans l'ambiance, dans le restaurant en question. Tu as parlé aussi en termes de bonnes pratiques et ça j'ai bien aimé. Vous faites des réunions d'équipe, des briefings d'équipe tous les jours, il faut sensibiliser. Et comme tu l'as si bien dit, on dit quoi? La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Voilà, c'est ce qu'on dit. La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Je ne sais pas, mais c'est très vrai. Tout à fait. Voilà, et il faut pouvoir effectivement sensibiliser tous les jours, coacher tous les jours. Et moi, je suis convaincue que c'est en sensibilisant tous les jours qu'on va finir par y arriver. Et ça, c'est une très bonne chose de ne pas lâcher l'affaire parce qu'effectivement, on est obligé un peu de le faire si on veut pouvoir atteindre un résultat. Si on veut pouvoir être constant et comme tu as dit, ne pas rester sur ses acquis, tout le temps essayer d'auditer, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qu'on peut améliorer, de voir ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on faisait hier. C'est ça. Ça, c'est très important aussi si on veut vraiment offrir une expérience client de qualité. Tout à fait. Alors, on va continuer avec les actions menées pour fidéliser la clientèle du Bosch, parce que j'imagine quand même qu'il y a des habitués depuis le temps, il y a le Bosch, il y a ceux qui viennent peut-être tous les jours même. Donc, c'est quoi le secret? Qu'est-ce que tu fais pour leur donner envie de revenir? Alors, tout le mérite ne me revient pas parce que le Bosch existe quand même depuis 97.
boîte était avant à Bonapriso et a été du coup mis en place par des prédécesseurs qui ont su aussi apporter quelque chose de très convivial. Parce que je crois que c'est ça en fait qui ressort le plus et qui fait ce que les clients nous disent régulièrement, c'est on est comme à la maison en fait au Bosch. Et ça c'est un travail quotidien et puis qui est mis en place depuis très longtemps. Donc je pense que c'est juste d'avoir réussi donc mon prédécesseur Arnaud Gagnon était quelqu'un de très chaleureux, très convivial. Et en fait, c'est juste de réussir à garder des personnes dans cette énergie-là qui va permettre finalement que les clients se retrouvent à chaque fois, même si les propriétaires changent, les gestionnaires changent. C'est de garder ce côté, on se sent pris en considération, on est comme à la maison. Et je crois que c'est ça qui est très important et qui fait que les gens reviennent et sont très contents de voir le Bosch évoluer aussi, parce que du coup, c'est des gens qui voient le Bosch évoluer depuis 20 ans. Depuis plusieurs années. C'est génial. Le secret du Bosch est percé. Et bien voilà. Non, c'est le côté convivial, le côté chaleureux, l'empathie. En fait, tout ça, ça se résume à l'empathie, en fait. Le fait d'aimer les gens. Oui, en fait, c'est ça. Peu importe classe sociale, d'où tu viens. Vraiment, c'est vraiment le mot d'ordre quand les gens, quand on a des nouveaux employés qui arrivent, c'est on traite tout le monde de la même manière. Et parfois, c'est pas forcément très bien accepté parce qu'il y a certaines personnes qui aiment qu'on les traite différemment. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai qu'on essaye vraiment au maximum de respecter cette ligne de conduite parce qu'aujourd'hui, finalement, on arrive dans un endroit où on est tous pareils, quoi. Et puis, on va profiter des mêmes services, de la même musique. Oui. Donc voilà, c'est pas toujours évident à respecter. Voilà, mais et puis même nos employés, quand c'est le client habituel, il va avoir une certaine démarche qui va être un peu différente d'un client qu'il n'a jamais vu. Ça, c'est humain, c'est humain. Alors, on essaye vraiment de les sensibiliser par rapport à ça. C'est qu'il faut vraiment agir de la même manière avec tout le monde. Alors, en tout cas, la même chaleur, le même accueil chaleureux. La même proximité avec les clients. Alors non, pas forcément, parce que quelqu'un qu'on voit pour la première fois, on ne va pas avoir la même proximité que quelqu'un qu'on a vu. Mais en tout cas, cette manière de venir vers l'autre et de lui dire, de l'accueillir vraiment sincèrement, ça doit être pour tout le monde pareil, quoi. Exactement. D'accord. Alors, on va terminer avec une dernière question. Prune, est-ce que tu pourrais nous raconter... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est pas rose tous les jours. Ah non. Il y a des clients qui sont contents, qui sont satisfaits, ça c'est bien. Oui. Mais effectivement, il faut aussi avoir des clients qui sont insatisfaits, bien sûr, qui sont pas contents. Et ça fait partie du jeu. Et on est obligé de faire avec. Donc, dans ce cas de figure, est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote sur un client insatisfait? Mais comment, ici l'idée c'est de savoir comment tu as pu résoudre la situation, lui redonner le sourire en tant que responsable du bonheur de tes clients, bien évidemment. Et justement, en fait, alors je vais pas avoir un exemple concret à te donner. Je sais juste que ça arrive presque tous les jours, forcément. Alors, même si on essaye au maximum d'avoir un taux de satisfaction élevé, effectivement, il y a toujours moyen qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Et encore une fois, je vais en revenir à cette énergie. Tout dépend de l'énergie avec laquelle on arrive auprès du client. Donc un client qui n'est pas content, si on arrive braqué parce que c'est vrai que ça frustre d'être remis en question tout le temps, de nous dire que notre nourriture n'est pas bonne, que le service n'est pas bien. Ça flatte pas l'ego. Donc forcément, c'est pas toujours évident, mais il faut avoir cette humilité, savoir que chacun peut percevoir les choses, chacun a sa perception des choses. Chacun a un palais différent. Ce qui peut te plaire peut ne pas me plaire. Donc, il faut juste, moi, à chaque fois, pour ma part, alors après, je ne suis pas derrière tous mes serveurs pour savoir comment ils gèrent. Bien sûr. Mais moi, à chaque fois que j'arrive avec une énergie, je suis vraiment désolée, est-ce qu'on peut vous servir autre chose? Et puis, vraiment être à l'écoute de la personne, le regarder dans les yeux.
qui ressentent qu'on cherche une solution à son problème et qu'on essaye de lui faire passer un moment différent que là, l'énergie dans laquelle il est, ça marche toujours. Ça marche toujours parce qu'à partir du moment où on se sent pris en considération, on accepte un peu plus de choses. Donc là, par exemple, je vais donner un exemple bête. Alors pour le coup, c'est pas un client, mais là, on a mis en place un concept qui s'appelle Une semaine, une région. Et donc, on a voulu faire un plat avec un cocktail à base des produits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et bon, il s'avère que j'ai pas tapé dans le mille au niveau de l'est. On a proposé le mbongo chobi qui n'est pas du tout un plat de l'est en fait. J'ai été très très mal dirigée par rapport à ça. Enfin, mes équipes sont pas cool pour ça parce que je m'en prends plein la tronche sur les réseaux. Et du coup, non, franchement, c'est pas évident. Mais du coup, là où moi je sais que ça fonctionne toujours, c'est que j'ai répondu en commentaire à tous ces commentaires qui étaient pas négatifs, qui étaient très négatifs. Vous avez totalement raison et je vous demande sincèrement et humblement de m'excuser. Vraiment, moi, l'objectif du Bosch, c'est de mettre en avant les différentes cultures, enfin de mettre en avant la culture camerounaise en général, qui est inspirée de tellement de tribus différentes que voilà, c'est vrai que bon, je me suis trompée et je suis vraiment désolée. Et en fait, juste avec humilité de dire que parce que l'erreur est humaine. Et ben, j'ai plus du tout de commentaires depuis que j'ai écrit ça. Donc en fait, humainement, ça en dit long. C'est juste que, voilà, il faut arriver avec une énergie vraie et savoir se tromper et savoir le dire. Et donc avec un client, c'est la même chose en fait. Nos cuisiniers peuvent se tromper, notre barman peut se tromper dans les doses. Ça reste un métier d'humain, c'est pas des robots qui fabriquent tout ça. Un serveur peut avoir une énergie pas très très bonne parce que il y a des problèmes à la maison, ce genre de choses. Et puis il faut juste savoir s'excuser pour ça. Et puis tout passe généralement quand ça se passe comme ça. Alors moi, je rebondis déjà sur ta démarche sur les réseaux sociaux où tu as été un peu critiquée par rapport à cette erreur que tu as commise, mais la démarche, elle est louable. C'est déjà une très bonne chose que tu aies faite justement d'avoir pris le temps de lire les commentaires négatifs par rapport à ça, d'avoir réagi, d'avoir répondu, de t'être excusé. Comme tu dis, l'humilité, c'est la clé de tout. Si tu arrives à reconnaître tes erreurs, et comme tu dis, c'est la même chose avec les clients, ça passe. Ça passe. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. J'ai retenu aussi de ce que tu as dit dans ta démarche quand tu as un client qui est satisfait, qui n'est pas content, c'est d'abord ne pas se braquer. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de recevoir les critiques, de s'entendre dire que ce plat n'était pas bon, cette boisson, c'était vraiment pas terrible. Mais comme on dit, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Et ça, il faut en tenir compte quand on travaille dans ce genre de milieu. En tout cas, quand on est en contact direct avec les clients, il faut prendre ça en considération. Tu as parlé de la considération, tu as parlé de l'écoute aussi. Prendre le temps d'écouter le client, d'écouter son problème et justement de se mettre dans cette énergie-là où tu te plies en quatre pour trouver une solution au problème du client. Tout en t'excusant, en reconnaissant ton erreur, ça passe crème. Très belle démarche. J'ai plus rien à dire. Donc vraiment, 10 sur 10 pour la responsable du bonheur des clients que tu es. Merci beaucoup. Donc, merci. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Moi, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Alors, pour le dernier mot, je trouve ton concept super sympa, Karine, vraiment. Merci. Continue, parce que ça peut aider les entrepreneurs qu'on est en s'inspirant d'autres entrepreneurs. C'est toujours bien de partager nos expériences. Donc, bravo et continue. Et le dernier mot, venez partager un petit moment de bonheur au Bosch avec nous. On sera ravis de vous accueillir. À très bientôt. Voilà. Merci une fois de plus. Merci Karine. Merci à vous qui avez regardé l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rester connecté à toutes nos actualités sur votre chaîne YouTube Culture Client 237 et sur votre page Facebook Culture Client. D'ici là, prenez soin de vous et à très très vite.
Merci.